Merci d'être avec nous dans cette troisième vidéo de présentation sur les calques. Pour créer un nouveau calque, il vous suffit de cliquer sur l'icône en bas à droite, ici, pour créer instantanément un nouveau calque. Une autre méthode consiste à utiliser le raccourci clavier CTRL-SHIFT-N sur un PC ou POM-SHIFT-N sur un Mac. Vous appuyez sur OK et vous faites apparaître un nouveau calque. Alors, pour simplifier ma présentation, je vais donc maintenant rajouter un peu de contenu sur mes calques. Un rond ici. Je vous invite à faire de même d'ailleurs, pour expérimenter en même temps que je parle. Et un autre rond ici. Comme vous pouvez le constater, ces deux ronds se chevauchent, mais ils sont sur des calques différents, ce qui fait qu'en fait, ils ne se touchent pas, ils n'interagissent pas les uns avec les autres. On peut déplacer le contenu d'un calque en utilisant l'outil flèche, raccourci V sur votre clavier. Comme ça, je peux déplacer mon contenu. Vous ne pouvez déplacer que le contenu du calque sélectionné actuellement. Donc là, si je veux déplacer mon rond vert, je dois d'abord sélectionner le calque adéquat. Pour déplacer le rond rouge, idem. Vous pouvez également changer l'ordre de rangement des calques en cliquant directement sur le calque et en le déplaçant au-dessus ou en dessous en fonction de la position que vous souhaitez lui donner. Vous pouvez aussi changer l'opacité d'un calque, c'est-à-dire que vous pouvez le rendre plus ou moins transparent en utilisant la petite réglette ici. Alors, vous devez d'abord avoir sélectionné le calque dont vous voulez modifier l'opacité, bien sûr. Il vous suffit ensuite de bouger la réglette et vous voyez les chiffres là qui changent en même temps que je bouge. Une autre méthode plus rapide, si vous voulez être plus efficace dans votre travail, consiste à utiliser les raccourcis des numéros de votre pavé numérique. La touche 1, par exemple, vaut pour 10% d'opacité. La touche 2, 20%. La touche 3, 30%. La touche 4, 40%, etc., etc., etc. Vous pouvez être précis en appuyant rapidement, par exemple 23%, je fais 2-3 rapidement, et voilà 23%. Vous pouvez également revenir à 100% d'opacité en appuyant sur la touche 0. Vous pouvez aussi dupliquer un calque. Alors là, plusieurs méthodes. La première consiste simplement à glisser le calque sur l'icône de création d'un nouveau calque. Une méthode plus rapide consiste à utiliser le raccourci clavier CTRL-J sur tout en ayant sélectionné le calque que vous voulez dupliquer pour créer un nouveau calque vraiment rapidement. Vous voyez, CTRL-J, chaque fois que je fais CTRL-J, je crée un calque identique, je fais une copie. Ensuite, si vous voulez organiser votre travail, vous pouvez grouper tous les calques, ou grouper certains calques. Ici, on va dire que tous les ronds rouges, je veux les ranger dans un seul dossier, je veux faire un groupe. Je sélectionne donc tous mes calques en appuyant deux méthodes, en appuyant sur la touche Shift jusqu'au dernier calque que je vais sélectionner, ou individuellement en appuyant sur la touche CTRL sur un PC, et je pense que c'est la touche CTRL aussi sur un Mac. Ensuite, pour grouper, CTRL-G sur le PC, POM-G sur le Mac. Une fois que j'ai fait ce groupe, je peux le faire apparaître ou disparaître. Je peux également régler l'opacité globale du groupe. Et si je veux l'effacer, si je veux supprimer un calque ou un groupe, ce qui revient exactement au même, il me suffit de glisser ma sélection jusqu'à la poubelle ici en bas à droite. Et voilà, nous avons supprimé un calque. C'était facile.